Alors, la grande question, comment réformer la France? Est-ce qu'on y va petit à petit, tout en douceur, ou est-ce qu'on opte pour le grand chambardement? C'est pile la question que pose Stéphane Guérez dans son essai, qui est assez provocateur, Libéralisons dès demain. Et on va le voir tout de suite, sa réponse, elle est plutôt radicale. Et pour bien planter le décor, l'essai démarre fort avec cette citation assez percutante de Christian Michel. Ce n'est pas juste là pour choquer. Non, non. En fait, ça donne le ton tout de suite. On comprend qu'on ne va pas parler de petites retouches par-ci par-là, mais bien d'une remise en question totale de l'État. Allez, on rentre dans le vif du sujet. L'analyse s'attaque à un vrai dilemme politique. Quand on considère qu'un système ne marche plus, quelle est la meilleure stratégie? Est-ce qu'on choisit le changement graduel, étape par étape, ou au contraire, la rupture franche et nette? Voilà, c'est ça le fameux dilemme de la transition. D'un côté, on a l'approche douce, progressive, et de l'autre, le choc radical. Et selon l'auteur, c'est précisément ce conflit, cette hésitation entre les deux, qui bloque toute vraie tentative de réforme libérale en France. Bon, on a donc deux philosophies qui sont diamétralement opposées. D'un côté, la transition douce, elle paraît pragmatique, et on la justifie souvent par la peur des blocages, des grèves, etc. Et de l'autre côté, le choc radical. On supprime tout, direct, sans attendre. C'est clair que c'est cette première approche, la douce, que l'auteur va démonter. Mais alors, pourquoi est-ce que cette idée de lenteur plaît autant? Eh bien, d'après le texte, la réponse est super simple. C'est la peur de la rue, la crainte des manifestations, des blocages, en gros, que le pays soit paralysé. Et c'est justement cet argument-là que l'auteur va attaquer de front. Donc pour dire non à cette approche progressive, l'analyse avance 4 arguments bien précis. 4 raisons qui expliquent pourquoi, d'après l'auteur, le changement doit être brutal et instantané. Alors, voilà le programme. On va décortiquer ces 4 points: l'inconstance politique, la symétrie politicienne, ce qu'il appelle le juste retour des choses, et enfin l'efficacité économique. C'est vraiment la base de tout son argumentaire. Allez, on regarde ça point par point. Le premier argument, c'est de la pure stratégie. Une réforme qui s'étale dans le temps, c'est une réforme fragile. C'est simple. Imaginez, un gouvernement lance un truc sur 5 ans, mais 3 ans plus tard, il y a des élections, et hop, changement de majorité. Le nouveau gouvernement arrive et il annule tout. Résultat, on a fait 3 pas en avant puis 3 pas en arrière. On n'arrive jamais au but. Deuxième argument, et là on pointe du doigt un 2 poids 2 mesures assez flagrant. L'idée, c'est qu'il y a une sorte d'asymétrie totale dans la façon d'appliquer les décisions politiques. Ça dépend si elles sont, disons, agréables ou pas. Un exemple tout bête pour illustrer ça. Une mesure qui fait mal, genre une hausse de la TVA. Est-ce qu'on prévoit une période de transition? Jamais. La loi est votée et paf, le lendemain, ça s'applique à tout le monde. Personne ne dit « Oh là là, on va l'étaler sur 5 ans pour ne pas trop brusquer les gens ». Maintenant, faisons l'inverse. Imaginez une mesure plus sympa, comme une baisse d'impôts. Ah bah là, bizarrement, tout change. D'un coup, il faut être prudent, y aller en douceur, étaler la réforme sur des années. La question que pose l'essai est donc toute simple. Pourquoi cette différence de traitement? Troisième argument, on passe sur le plan moral. L'idée, ici, c'est que les personnes qui ont eu des privilèges pendant des années, on pense à certains statuts particuliers par exemple, ont d'une certaine manière déjà été payées d'avance. Leurs avantages passés sont vus comme une compensation pour un retour un peu brutal à la norme. Du coup, une transition en douceur ne serait plus justifiée. Et enfin, le quatrième argument, c'est l'économie. Le point central, c'est que plus une réforme libérale est mise en place vite et à grande échelle, plus on en voit les bénéfices rapidement. Si on traîne des pieds, on retarde la reprise économique, la création de valeur, et on complique la vie de ceux qui doivent s'adapter. En gros, vitesse rime avec efficacité. Bon, après avoir démonté l'idée de transition, quelle est l'alternative proposée? L'auteur retourne complètement le raisonnement qu'on entend d'habitude. Pour lui, le choc radical, ce n'est pas l'approche la plus violente, c'est au contraire la plus humaine, la plus humaniste. Cette phrase, elle résume vraiment le cœur de sa pensée. C'est une idée qui va à contre-courant, c'est sûr. L'argument, c'est que les changements les plus directs, sans aucune période de transition, sont en fait les meilleurs pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils réduisent au minimum la période de flou, d'incertitude, où personne ne sait trop sur quel pied danser. Et pour que ce soit bien concret, il prend l'exemple d'une grève à la SNCF. Sa proposition, c'est simple, 0 négociation avec les syndicats. On supprime immédiatement tous les monopoles, on met fin au statut des cheminots et on fait basculer tous les contrats de travail pour qu'ils puissent être renégociés. Voilà, ça c'est une illustration parfaite de ce que veut dire choc radical. Et pour finir, pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus, qui trouveraient cette approche beaucoup trop risquée, l'auteur termine avec une sorte d'expérience de pensée, mais à une échelle gigantesque.
L'idée finale, c'est un peu un pari fou à l'échelle de la France entière. Décentraliser complètement le pays. Et sans transition, bien sûr. Du jour au lendemain, on donnerait une autonomie totale à chaque département ou chaque ville. L'objectif derrière ça, créer une sorte de mise en concurrence pour voir quels territoires s'en sortent le mieux quand on les laisse faire. Et tout l'essai se conclut sur cette question, à la fois simple, directe et évidemment provocatrice, qui résume parfaitement l'esprit du texte. On commence quand? Une question qui nous laisse réfléchir à ce que c'est vraiment l'audace en politique et le courage de réformer.